Bonjour chers clients, aujourd'hui dans mes rayons, j'ai pour vous Shigatsu wa Kimi no Uso ou Your Lie in April. A la base, Shigatsu wa Kimi no Uso est un shonen de Naoshi Arakawa comptant 11 volumes parus de septembre 2011 à mai 2015. Cependant, n'ayant vu que l'anime de 22 épisodes diffusés entre octobre 2014 et mars 2015 par le studio d'animation A1 Pictures, je ne vais parler que de ces derniers. Shigatsu wa Kimi no Uso raconte l'histoire de Harima Kosei, un étudiant en dernière année de collège qui, étant enfant, était un pianiste de renom. En effet, il reproduisait toutes les partitions avec une exactitude telle qu'il se faisait appeler le métronome humain. Mais tout ça non sans effort. Sa mère tenait une école de musique et tous les jours elle lui donnait un cours de piano et lui faisait vivre un enfer sur terre. Les remontrances, les coups et même ses larmes ne pourraient rien en changer. Elle voulait qu'il atteigne l'Europe à sa place, mais après la mort de sa mère suite à une maladie pendant l'automne de ses 11 ans, il devint incapable de jouer du piano. Mais il continuait à s'y accrocher. Il n'avait que ça. Et pour lui, il n'était que ça. Pour moi, ce manga était un véritable coup de cœur. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris pour mon épisode pilote. La relation entre Kosei et Kaori devient de plus en plus forte au fil des épisodes, et l'univers de la musique s'y colle parfaitement, je trouve. En outre, toute la relation de rivalité qu'avaient les autres pianistes envers Kosei auparavant se dégrade petit à petit, et Kosei mûrit énormément. Les personnages sont à mon goût très bien écrits. Ils se dévoilent au fur et à mesure que l'intrigue avance, ce qui nous pousse à regarder les épisodes les uns après les autres sans voir le temps passer. Et les musiques, parlons-en des musiques. Elles sont toutes simplement sublimes. Les amateurs de musique classique vont être servis. Et même ceux qui n'aiment pas ce genre musical, c'était mon cas au début, vont apprécier tout autant car elles sont accompagnées de magnifiques scènes ou de révélations émouvantes. L'humour est lui aussi assez bien jaugé, ni ennuyeux ni infantile. J'ai trouvé ce manga très satisfaisant. En effet, voir Kosei et sa bande évoluer dans un univers parfaitement bien animé et dessiné et rempli de rebondissements est juste trop cool. Regarder ce manga en début de journée m'a mis de bonne humeur à chaque fois. Pour conclure, je vous conseille à tous de regarder ce manga. Il est tout autant mature et réfléchi que drôle et enfantin. Alors, vous me l'achetez ?